Cher manager, bonjour. Progressez facilement dans votre management en téléchargeant gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La méthode STAR est souvent utilisée lors des entretiens d'embauche par les recruteurs afin de mieux définir si un candidat correspond aux critères demandés pour décrocher un poste en particulier. Cette méthode simple et efficace permet aux recruteurs de mieux structurer leurs questionnements durant l'entretien d'embauche et d'évaluer les réponses d'un candidat à la lumière d'une mise en situation professionnelle. En d'autres termes, la méthode STAR conduit le recruteur à obtenir des réponses complètes de la part d'un candidat. Elle favorise aussi le candidat qui peut se présenter de manière plus convaincante dès lors qu'il comprend la signification de cet acronyme. Qu'est-ce que la méthode STAR? La méthode STAR est tantôt utilisée par les recruteurs lors d'un entretien d'embauche afin d'évaluer les réactions et attitudes d'un candidat confronté à diverses situations complexes dans le cadre de ses missions, tantôt mise en application par les candidats afin de mieux expliciter leurs compétences et accomplissements. STAR acronyme. Cette méthode permet de mener un entretien de recrutement de manière structurée puisque le recruteur préparera des questions en se basant sur l'acronyme STAR. S, situation. Les situations réelles auxquelles le candidat a été confronté dans le cadre de son activité professionnelle. T, tâche. Les tâches réalisées afin d'atteindre ses objectifs. A, action, les actions entreprises pour mener à bien ses missions. La partie relative aux actions doit être détaillée et ne peut être introduite de manière succincte. Le recruteur disposera ainsi des informations requises pour appréhender les missions menées à bien et évaluer au mieux les résultats obtenus. R, résultats. Il s'agit des résultats obtenus et des accomplissements. Grâce à une série de questions inspirées de cette méthode, le recruteur ou futur employeur disposera des réponses lui permettant de savoir si le candidat peut correspondre au poste à pourvoir. Aussi, cette méthode offre au candidat la possibilité de s'exprimer librement et ouvertement. Ceci afin de montrer au recruteur qu'il dispose des compétences et qualités requises à l'offre d'emploi. La contextualisation des entretiens. Par l'intermédiaire de la méthode STAR, les entretiens d'embauche sont mieux structurés, dynamiques et personnalisés. Une telle méthode permet à chacune des entrevues d'être singulière, propre à un poste en particulier. Les entretiens de motivation se déroulent différemment les uns des autres et lors des entretiens avec les candidats, ces derniers apportent des réponses individualisées. Face à un recruteur, un candidat peut montrer ses compétences en utilisant des mises en situation concrètes. Ainsi, il permettra au futur employeur de bénéficier d'une vue d'ensemble globale de ses savoir-être et savoir-faire. Utiliser la méthode STAR, comment s'y prendre? La méthode STAR permet à un candidat de mettre toutes les chances de son côté lors de son entrevue et de valoriser ses compétences à la lumière de ses expériences. Suivre la méthode STAR pas à pas. Toutefois, le candidat devra se préparer dans la mesure où la méthode STAR requiert un discours clair et adapté à la situation pour laquelle le candidat doit montrer ses compétences. En outre, la préparation doit être méthodique. Définir les compétences et les illustrer en termes de situation, tâches et actions. Afin de mieux préparer les réponses aux éventuelles questions que le recruteur va poser, questionnement, lors d'un entretien d'embauche, vous pouvez donc préparer votre candidature en faisant une liste de situations professionnelles passées sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention afin de mettre en valeur vos compétences. Aussi, vous pouvez vous concentrer sur les questions classiques que le recruteur utilise pour évaluer l'ensemble des candidats. Illustration. Travailler en équipe est l'un de vos points forts. Vous avez mené à bien plusieurs sprints, méthodologie agile. Et vos collaborateurs souhaitent évoluer à vos côtés car vous êtes efficace et proactif. Par l'intermédiaire d'exemples concrets, vous pouvez indiquer au recruteur votre honnêteté, votre esprit d'équipe, votre capacité d'adaptation et d'apprentissage, votre autonomie ou encore votre capacité à gérer des conflits et/ou des situations difficiles. Dans le cas où il s'agit de manager différents employés, vous pourrez évoquer votre sens aiguisé du management ainsi que votre force de persuasion.
Les questions pièges inexistantes. Dès lors que les questions posées par le recruteur sont inattendues, le candidat peut prendre quelques minutes de réflexion. Il s'agit à nouveau de mettre en valeur certaines compétences. Il faut donc répondre corrélativement à ces dernières par l'intermédiaire de mise en situation. L'objectif est de ne pas se laisser déstabiliser par cette situation stressante. Rappelez-vous que le recruteur souhaite vous connaître et non vous piéger. L'entretien individuel et non collectif. Valorisez votre individualité. Le candidat doit se concentrer sur ses accomplissements propres ainsi que ses réalisations sur le plan individuel et non sur ceux de son équipe. Le recruteur veut connaître les compétences personnelles de la personne qui se trouve en face de lui lors d'un entretien individuel et non celles des membres de son équipe, sauf s'il était le manager. Avantage de la méthode STAR. Lors de la préparation au recrutement et de l'entretien d'embauche, la méthode STAR présente de nombreux avantages à la fois pour le recruteur et le candidat. Les avantages côté recruteur. Lorsqu'il s'agit du recruteur, la méthode STAR permet de mieux structurer l'entretien d'embauche. Le recruteur devra déterminer préalablement à l'entretien d'évaluation la personnalité et les compétences, savoir-être et savoir-faire qu'il souhaite absolument retrouver chez le candidat idéal. Grâce à une telle méthode, le recruteur pourra mieux préparer ses questions relativement aux expériences professionnelles du candidat. Il gardera aussi à l'esprit que seuls les exemples et mises en situation attestant ses compétences affirmées lui permettront de savoir s'il correspond au poste à pourvoir. En préparant ces questions en amont, le recruteur sera en mesure de mieux évaluer les aptitudes, compétences ou caractéristiques des candidats reçus en entretien. Dans la mesure où le recruteur reçoit généralement plusieurs candidats pour un poste en particulier, les questions sont les mêmes pour tous, avec toutefois quelques variantes en fonction du profil du candidat, CV. Cela va lui permettre d'optimiser son choix. Illustration. Un recruteur souhaite savoir si le candidat possède des compétences en gestion des conflits. Il pourra lui poser une question telle que « Pouvez-vous me décrire une situation dans laquelle vous avez dû gérer un conflit entre les membres de votre équipe et comment cela s'est déroulé ?» Les avantages côté candidat. La méthode STAR permet à un entretien de se dérouler de manière innovante et au candidat de mettre en avant des expériences concrètes, illustratives de compétences avérées. Grâce à la méthode STAR, le candidat aura la possibilité d'expliciter chacune de ses expériences par des exemples concrets. Cela permet de gagner en crédibilité et de se démarquer des autres candidats auprès du recruteur. La méthode STAR favorise la présentation de chacune de ses aptitudes au bon moment et sans être nécessairement envahissant avec un trop-plein d'informations. Elle permet d'aller à l'essentiel lorsque le candidat introduit ses réalisations et ainsi de mieux convaincre le recruteur car le collaborateur potentiel parvient à capter son attention. Le candidat bénéficie ainsi d'une liberté d'expression lorsqu'il évoque ses qualités et compétences. En effet, celles-ci sont illustrées par des exemples permettant d'attester ses propos. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Cela conduit à communiquer au recruteur ses talents sans que ceux-ci ne soient évoqués ouvertement ou de but en blanc. Ainsi, les compétences sont contextualisées. Illustration. Le candidat devra répondre aux questions suivantes. Il convient de préparer des réponses adaptées en amont de l'entretien. La situation. Sur quel sujet en particulier un conflit s'est-il déclenché? Les tâches. Quelles sont les tâches sur lesquelles travailler pour résoudre ce conflit? Les actions. Comment ai-je concrètement procédé à la gestion de cette situation conflictuelle? Les résultats. Quel est l'accord trouvé grâce à moi entre les parties concernées? Le candidat doit nécessairement trouver des situations pour lesquelles les résultats ont été satisfaisants afin de se vendre au mieux. En conclusion sur la méthode STAR. Concernant les candidats, la méthode STAR permet de mieux organiser ses idées et de prendre la parole en se focalisant sur ces 4 points clés. Le recruteur bénéficiera quant à lui d'une réponse conforme à ses attentes. Il ne prendra pas le risque de se disperser et de s'écarter de son objectif, qui est de cerner le candidat au mieux. Ainsi, la méthode STAR est indispensable au candidat comme au recruteur. Elle permet de suivre un ordre logique concernant les questions et de formuler des réponses adéquates. Lorsqu'elle est bien maîtrisée, une telle méthode peut porter secours aux candidats stressés.
Elle constitue un véritable outil décisionnel côté recruteur. Elle peut aussi être très utile pour demander une augmentation de salaire.